Bonsoir, shalom, bienvenue à tous, bienvenue à notre jeudi de prière. Je suis l'évangéliste Brigitte Baff de CIPE Born to Serve et je suis heureuse de vous retrouver ce soir par la grâce de Dieu. La semaine dernière, en raison d'un programme, nous n'avons pas pu nous retrouver, mais nous sommes là ce jeudi soir afin de passer ensemble un moment dans la présence de l'Éternel. Alors je vous dis shalom. J'espère que nous allons bien, que nous avons passé une excellente journée par la grâce de l'Éternel. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, je prie maintenant que la main de l'Éternel te localise, que la main de l'Éternel vienne à ta rencontre, que la main de l'Éternel te touche dans le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de l'Éternel. Les karamaché tekeyendorobo, les koriamakante kiyamaka lorionderemo kaché tekeyenderebe. Je suis heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir, c'est une joie pour moi de pouvoir passer ces quelques minutes avec vous dans la présence de Dieu et je rends grâce à l'Éternel Dieu qui rend cela possible. Alors pour tous ceux qui sont déjà connectés, je vous invite à partager la vidéo. Partage la vidéo sur ta page Facebook, partage dans Messenger à tes contacts. Partage également sur WhatsApp et sur tous les réseaux sociaux auxquels tu appartiens afin que ensemble ce soir, que l'Éternel nous fasse du bien, afin que nous puissions ensemble rendre témoignage de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu dans le nom de Jésus. Alors shalom prophète Samuel K, que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom à la sœur Dorothée, que l'Éternel Dieu te bénisse également. Shalom à vous tous que je ne vois pas forcément, mais qui êtes là bien présents au rendez-vous de ce jeudi soir. Que l'Éternel Dieu vous localise et vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors je veux que nous puissions ensemble élever la voix et que nous puissions recommander ce rendez-vous à l'Éternel. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce soir, que nous pouvons nous voir, que nous pouvons encore élever la voix pour prier ensemble, que nous pouvons encore adresser nos requêtes à l'Éternel, c'est par la grâce de l'Éternel Dieu. Alors je veux qu'on puisse élever la voix et que nous puissions dire déjà merci à l'Éternel. Merci pour ce rendez-vous, merci pour cette rencontre que lui, l'Éternel, a permise. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton saint nom, je te rends toute la gloire, Adonai. Merci Seigneur parce qu'une fois de plus, tu nous as convoqués. Une fois de plus, Seigneur, tu as mis sur pied, tu as réuni toutes les circonstances afin de nous bénir encore ce soir. Je suis convaincue que si nous sommes là ce soir, si mes frères et mes sœurs nous sommes connectés ce soir, c'est parce que tu veux nous faire du bien. C'est parce que encore une fois, tu veux nous visiter. C'est parce que encore une fois, tu veux te révéler à nous. C'est parce que encore une fois, Seigneur, tu veux nous parler. Tu veux intervenir dans une situation que nous traversons aujourd'hui. Tu veux agir, Seigneur, dans la vie d'une personne. Alors je te dis merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé, Seigneur, parce que sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas nous rassembler tous les jeudis soirs. Sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas élever la voix vers toi. Sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas te présenter nos requêtes. Sans le souffle de vie, nous ne pouvons pas, Seigneur, comparaître devant ta face. Alors merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Le Seigneur Jésus-Christ déclarait ainsi. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et je crois qu'en ce jour du 11 mars, la provision qu'il nous fallait, Seigneur, le pain qu'il nous fallait en ce jour, tu nous l'as accordé, Seigneur. Et nous sommes là ce soir comme des personnes bienheureuses. Nous sommes là ce soir comme des personnes qui avons expérimenté encore ta gloire. Comme des personnes qui avons témoigné, Seigneur, de ta puissance. Comme des personnes encore qui avons été les bienheureux, Seigneur, de ta grâce. Aide-moi à rendre grâce à l'Éternel ce soir.
Aide-moi à lui dire merci. Aide-moi à lui donner toute la gloire. Aide-moi à élever son nom. Aide-moi à proclamer sa majesté. Aide-moi à proclamer sa sainteté. Et je prie que de là où tu te trouves, que le règne de Dieu vienne maintenant. J'appelle ton règne, éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que là où il y a ton règne, il n'y a aucune autre puissance qui peut agir. Là où il y a ton règne, il n'y a aucune autre force qui peut se manifester. J'appelle ton règne dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Seigneur, j'appelle ton règne, quel que soit le lieu, l'endroit où se trouvent ce soir tes enfants, j'appelle ton règne. Même si tu es au volant de ta voiture, j'appelle le règne de Dieu dans ta voiture. Toi qui es chez toi à la maison, j'appelle le règne de Dieu dans ta maison. Tu es dans une rue, tu es en train de marcher. Peut-être que tu rentres du travail. Peut-être que tu viens de quelque part, peu importe. Mais j'appelle le règne de Dieu. Afin que la rue dans laquelle tu es en train de marcher maintenant, que le règne de Dieu t'accompagne. J'appelle le règne de Dieu. Je dis quel que soit l'endroit où tu te trouves à l'instant précis. Parce que tu es connecté à ce rendez-vous, parce que tu es connecté dans cette présence de Dieu, j'appelle le règne de l'Éternel afin qu'il te localise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que le règne de Dieu est en train de te localiser, je prophétise que tout ce qui est dans ton environnement qui parlait d'une autre voix, d'une voix contraire à la voix de Dieu, tout ce qui est dans ton environnement qui manifestait quelque chose de contraire à la présence de Dieu, tout ce qui est dans ton environnement qui manifeste quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, que cela se taise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant que parce que le règne de Dieu t'environne, parce que le règne de Dieu t'entoure, parce que le règne de Dieu t'enveloppe, je dis toute voix contraire à la voix de Dieu se tait maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute manifestation contraire à l'Esprit de Dieu, toute manifestation contraire à la présence de Dieu s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, au verset 18, dis à quelqu'un, nous sommes venus plaider. Dis à quelqu'un, écris, nous sommes venus plaider. Parce que le Seigneur déclare dans Ésaïe 1, au verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Alors nous sommes venus plaider. Nous sommes venus plaider auprès d'un Dieu qui n'est pas injuste. Nous sommes venus plaider auprès d'une autorité qui n'est pas injuste. Ça peut arriver que tu ailles à la justice et que le juge ait déjà pris son parti avant même de t'écouter. Mais lorsque nous parlons de l'Éternel Dieu des armées, il n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu qui ne te laisse pas montrer ou alors présenter tes arguments avant de parler. Il dit venez et plaidons. Et nous sommes venus plaider. Parce que nos péchés sont nombreux, nos transgressions sont nombreuses, nos iniquités sont nombreuses, nos manquements sont nombreux. Mais nous sommes venus pour plaider. Et lorsqu'on parle de plaidoirie, ça veut dire que chacun va présenter ses arguments ce soir. Tu vas présenter tes arguments devant la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu te pardonne? Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu efface tes iniquités? Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu efface tes transgressions? Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu oublie tes manquements? Tu vas présenter ces arguments-là parce que nous sommes dans une plaidoirie ce soir devant le trône de Dieu. Et je vais te donner un argument imparable. Il y a un argument devant lequel Dieu ne résiste pas. Il y a un argument devant lequel Dieu ne résiste pas. Je parle du sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas prendre le sang de Jésus. Et le sang de Jésus-Christ va être l'argument que tu vas présenter devant Dieu. Et tu vas lui dire, Père, à cause du sang de ton Fils, souviens-toi qu'il est allé à la croix de Golgotha. Souviens-toi qu'il est mort afin que moi, Brigitte, je sois pardonnée de tous mes péchés. Souviens-toi qu'il est mort afin que moi, Brigitte, mes iniquités soient effacées. Alors Seigneur, même si j'ai menti, Seigneur, même si j'ai été rancunière, Seigneur, même si j'ai été orgueilleuse, alors Seigneur, même si j'ai été manipulatrice, alors Seigneur, même si j'ai été hypocrite, alors Seigneur, même si à cause de moi, la division est arrivée au milieu des gens,
Je te présente le sang de ton Fils. C'est l'argument de ma plaidoirie ce soir. Et à cause du sang de Jésus-Christ, Seigneur, efface mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Oublie mes manquements. Alors commence à plaider ce soir. Et ton élément d'argumentation, c'est le sang de Jésus. Seigneur, nous sommes venus plaider. Nous sommes venus plaider devant ta face parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous reconnaissons que nous péchons à chaque instant, nous péchons à chaque moment et tout au long de la journée, depuis même le début de cette semaine, nous avons péché. Nous avons posé des actes et nous avons fait des choses qui n'étaient pas agréables à tes yeux. Mais nous sommes venus plaider et nous avons un argument de poids. Nous avons un argument lourd, le sang de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous te présentons ce soir comme argument, Seigneur, de notre plaidoirie, le sang de Jésus-Christ. Et nous prions qu'à cause du sacrifice de Jésus, à cause de sa mort et de sa résurrection, que tu nous pardonnes ce soir, quel que soit le péché qu'on a pu commettre. Seigneur, peu importe l'iniquité que nous avons commise, tu as dit que si nous venons et que nous plaidons avec toi, même si notre péché est comme le cramoisi, tu le rendras, Seigneur, blanc. Tu as dit, même s'il est comme le pourpre, tu le rendras, Seigneur, comme la neige. Alors nous plaidons ce soir par le sang de Jésus. Nous n'utilisons pas un autre argument pour plaider, mais le sang de Jésus-Christ. Que la voix qui est contenue dans le sang de Christ commence à s'élever maintenant en ta faveur. La voix, il y a une voix dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une voix dans le sang de Jésus. Et je prophétise maintenant que la voix qui est dans le sang de Christ, qu'elle commence à s'élever pour toi, quel que soit ce que Dieu te reproche. Je ne sais pas ce que Dieu te reproche. Je ne sais pas ce que tu as fait et puis Dieu en colère contre toi. Je ne sais pas ce que tu as fait et puis Dieu t'a donné d'eau. Je ne sais pas ce que tu as fait et puis Dieu ne porte même plus ses regards sur toi. Mais je dis par le sang de Jésus-Christ, je me joins à toi ce soir et je plaide devant le trône de Dieu en ta faveur. Et je présente pour toi le sang de Jésus. Et je prie que à cause du sang de Jésus-Christ, que Dieu te pardonne toute iniquité, que Dieu te pardonne tout péché. Il y a quelque chose que tu as fait et qui te culpabilise jusqu'à aujourd'hui. Tu as posé une action et jusqu'à aujourd'hui, la culpabilité te poursuit. La culpabilité, tu vis avec, tu dors avec, tu manges avec. Tu n'arrives pas à te séparer de cet esprit de culpabilité. Mais je dis ce soir, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que quel que soit ce qui a été la cause de cette culpabilité, que Dieu te pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Et que par le pardon que Dieu t'accorde, que la paix du cœur monte dans ta vie maintenant. À cause de ce pardon que Dieu te donne ce soir, je prophétise la paix du cœur. Je dis par le pardon que Dieu te donne ce soir, je proclame sur ta vie la paix du cœur, la paix du cœur. La culpabilité t'empêche de vivre, la culpabilité t'empêche de t'épanouir, la culpabilité t'empêche d'avancer dans la vie, la culpabilité t'empêche de te réjouir de ce que Dieu fait. Mais je dis, cet esprit de culpabilité te libère ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise que par le sang de Jésus, peu importe ce que tu as fait, le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang des taureaux et des boucs, je déclare sur ta vie que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu te pardonne ce soir. Il n'y a pas quelque chose que Dieu dans sa miséricorde et à cause du sang de son Fils ne puisse pas nous pardonner. Je parle du sang de Jésus-Christ. Je ne parle pas du sang des poulets. Pour ceux qui ont grandi au village, lorsqu'on tue un poulet, le sang coule. Mais ce sang-là n'a aucune influence. Ce sang-là n'a pas d'autorité. Ce sang-là n'a pas de pouvoir. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un pouvoir dans ce sang. Il y a une autorité dans ce sang. Et je déclare sur ta vie ce soir que le sang de Jésus parle pour toi. Parce que nous sommes venus plaider. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin que la main de Dieu agisse.
Mais elle ne peut pas agir si nous sommes encore liés par notre péché. Elle ne peut pas agir si nous sommes encore captifs de nos iniquités. Elle ne peut pas agir si nous sommes encore soumis à nos transgressions. Alors le sang de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prendre notre verset de base. Le verset de base pour ce soir. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Le verset de base ce soir est dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Et je lis la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Version Semeur. Il dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, viens, viens, viens à moi. Toi qui portes des charges très lourdes et qui est fatigué. Tu sais, dans la vie, on peut porter des charges, mais on s'habitue au poids de la charge. Je prends le cas de nos enfants qui vont à l'école. Leur sac à dos est lourd parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de manuels scolaires. C'est lourd, ça pèse sur leurs épaules, ça pèse sur leur colonne vertébrale. Mais au fur et à mesure qu'ils vont à l'école, ils s'habituent au poids de leur cartable. Et à un moment, ils ne font même plus attention à cela. Mais le Seigneur dit, viens à moi, toi qui portes des charges lourdes et qui est fatigué. Est-ce que tu es fatigué? Je dis, tu peux porter la charge, mais tu t'es habitué à ça. C'est devenu ton quotidien. C'est devenu normal pour toi. C'est normal pour toi d'avoir mal au dos à cause du fardeau que tu portes. C'est normal pour toi d'être déformé à cause de la charge que tu portes. Tu as accepté la situation. Donc tu n'es pas arrivé au stade où tu es fatigué. Donc je ne parle pas à tout le monde ce soir. Je parle à des personnes qui portent des charges qui sont lourdes et qui sont fatiguées de cela. Des personnes qui disent ça suffit. Ça suffit. Je veux reprendre le cours de ma vie. Ça suffit. Je ne suis pas un âne qu'on charge et puis on me tire, on me trimballe. Non, ça suffit. Je suis venu parler à ces personnes. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je dis, si ton fardeau te plaît, béni soit l'Éternel. Si la charge que tu portes te plaît, béni soit l'Éternel. Mais je parle à des personnes qui sont fatiguées de cette charge. Regarde, les gens ont pris leur fardeau et puis ils ont mis sur ta vie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ramassé tout leur fardeau, tout ce qui ne va pas dans leur vie, tout ce qui ne leur convient pas. Ils ont mis dans un sac et puis c'est toi qui portes. Quand tu marches dans la vie, les gens pensent que tout va bien chez toi. Quand on te regarde, on dit, ah, elle est jolie, ah, il est beau, oh, mais il a un beau travail. Mais ils ne savent pas que dans le spirituel, tu es bossu. Dans le spirituel, tu es bossu. Parce que la charge que tu portes est devenue trop lourde pour toi. Elle t'a déformé. Elle t'a donné une autre forme. L'Éternel t'a créé dans une certaine forme, mais le fardeau, la charge que tu portes t'a donné une autre forme. Dieu dit, si tu es dans ce cas-là, aujourd'hui, il veut te donner du repos. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Il dit, vous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, les deux vont ensemble. La charge est lourde et tu es fatigué. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent concernées ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées de transporter des charges? La charge de la malédiction est lourde sur ta vie et tu es fatigué de la porter. La charge de l'échec est lourde sur ta vie et tu en as marre de la porter. La charge de la maladie est lourde sur ta vie et tu es fatigué de la transporter. La charge du chômage est lourde sur ta vie et tu es fatigué de transporter cela. Qui a dit que tu es venu sur cette terre pour accompagner les autres? Qui a dit que tu es venu pour subir les choses de ce monde? Qui a dit que tu es venu pour être la serpillère ou bien le paillasson des autres? Moi, je dis je refuse. Moi, je dis je refuse. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres.
Tu n'es pas venu pour être le paillasson des autres. Tu n'es pas venu pour être le faire-valoir des autres. Si l'Éternel Dieu t'a créé, ce n'est pas pour cela. Alors nous allons prier. Quelle est la charge que tu portes? C'est devenu lourd. Je dis c'est lourd. Je n'ai pas dit c'est léger. Je dis c'est devenu lourd et tu es fatigué. Ça fait des années que tu marches avec. Ça fait des mois que tu marches avec et que tu transportes ça. Ça fait des semaines que tu transportes ça. Tu es fatigué. Tu es épuisé. Tu n'en peux plus. Mais je déclare sur ta vie ce soir que l'Éternel Dieu des armées te décharge de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie qui est une charge que tu transportes. Tu transportes cette charge de la maladie. Et puis tu es fatigué, tu es fatigué. Tu es comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. La maladie a bouffé tes finances. La maladie a détruit ta vie sociale. La maladie t'a séparé de tout et de tout le monde. La maladie t'a isolé. Tu es fatigué. Tu es arrivé au stade où tu es fatigué. Mais je déclare sur ta vie que l'Éternel Dieu des armées fasse tomber ce fardeau. Fasse tomber ce fardeau. Fasse tomber ce fardeau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tu es fatigué, femme. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as pensé que tu pouvais continuer, mais tu es fatigué. Ce n'est pas ton fardeau. Je dis ce n'est pas ton fardeau. Ce n'est pas ton fardeau. Je dis ce n'est pas ton fardeau. Tu transportes un bagage qui n'est pas pour toi. Tu transportes un fardeau qui ne t'est pas attribué. Tu transportes un fardeau qui ne te concerne pas. On l'a déposé sur ta vie afin de te retarder. Regarde, quand tu es chargé, comment tu peux faire pour avancer? Le Seigneur dit, vous qui portez des charges très lourdes, quelqu'un qui a une charge lourde, comment il peut faire pour avancer? Alors ils ont mis cette charge sur toi pour que tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Ta vie est au statu quo. Ta vie est au point mort. Tu n'avances pas à cause de cette charge lourde qui est sur ta vie. Mais je prophétise maintenant que le feu du Saint-Esprit vienne consumer cette charge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis le feu du Saint-Esprit vienne consumer cette charge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de ralentissement que cette charge a apporté dans ta vie, tu aurais dû être loin dans la vie. L'endroit où tu es aujourd'hui, la position que tu occupes aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu étais supposé avoir. Ils ont tout fait pour te ralentir avec cette charge. Ils ont tout fait pour te freiner avec cette charge. Mais je déclare sur ta vie que c'est terminé dans le nom de Jésus. Je dis le feu de Dieu, le feu de Dieu. Tu vas sentir comme une brûlure dans ton dos, comme une brûlure. Je dis comme une brûlure, comme une brûlure, comme une brûlure. Le feu de Dieu consume cette charge. Le feu de Dieu consume cette charge. Le feu de Dieu consume cette charge et délivre ta vie dans le nom de Jésus. Ça doit s'arrêter. Et parce que maintenant la charge est consumée par le feu de Dieu, je prophétise l'accélération divine sur ta vie. Je dis, regarde, l'Éternel Dieu, il n'a pas besoin de milliers d'années. Il a besoin d'un jour, un jour. Il a même besoin d'une minute. Je prophétise, femme, que maintenant que cette charge est consumée par le feu de l'Éternel, l'accélération divine s'attache à ta vie. Le Seigneur dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je prophétise sur ta vie que les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré le gélec, que l'Éternel te les restaure dans le nom de Jésus. Là où tu aurais dû être aujourd'hui, je prophétise que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, porte levez vos linteaux. Porte levez vos linteaux. Parce qu'il y a des fils du royaume. Il y a des filles du royaume qui font leur entrée maintenant. Je dis, porte levez vos linteaux. Il y a des fils du royaume. Il y a des filles du royaume qui font leur entrée maintenant par la grâce de l'Éternel Dieu.
Il dit venez, 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 venez. C'est ce rendez-vous, c'est ce soir. Il dit viens, viens seulement, viens à moi. Toi qui portes de très lourdes charges et qui es fatigué, viens à moi et je te donnerai du repos. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Je dis ne résiste pas à l'appel de Dieu. Regarde, tu es fatigué, tu es fatigué. Le fardeau est trop lourd, tu es fatigué. Tu es tellement fatigué que tu veux te suicider. Tu es tellement fatigué que tu veux mettre un terme à ta vie. Ce n'est pas nécessaire, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de mettre un terme à ta vie. Tu n'as pas besoin de te suicider. Ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur t'appelle. Il dit viens. Viens vers moi, viens. Ouvre-moi la porte, viens. Viens pour que je te décharge de ces lourdes charges. Viens pour que je te donne du repos. Je dis, ce n'est pas la peine de mourir, s'il te plaît. Que toute pensée de suicide qui t'anime maintenant soit révoquée dans le nom de Jésus. Tout esprit de suicide, tout esprit de mort qui t'anime, je déclare que cela libère ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cela libère ta vie au nom de Jésus. Mort, tu lâches ta vie. Tu lâches ta vie, tu lâches tes pensées au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin de te donner la mort. Parce qu'il y a la solution, Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit viens, viens. Il m'a envoyé ce soir pour te dire viens. Il dit viens à moi, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Toi qui portes de très lourdes charges et qui es fatigué, viens à moi. Je te donnerai du repos. Et quand le Seigneur dit je te donnerai du repos, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un jeu. Parce que dans le repos de l'Éternel, il y a la joie. Dans le repos de l'Éternel, il y a la paix. Dans le repos de l'Éternel, il y a l'allégresse. Dans le repos de l'Éternel, il y a l'épanouissement. Dans le repos de l'Éternel, il y a la vie en abondance. Seigneur, je veux bénir ton nom. Et je veux te donner toute la gloire en ce jour. Je veux te rendre grâce, Éternel notre Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui portez de très lourdes charges et qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. J'annonce le repos de l'Éternel à une personne ce soir. J'annonce le repos de l'Éternel. J'annonce le repos de l'Éternel. Je dis j'annonce le repos de l'Éternel. Le repos de l'Éternel. Je ne parle pas d'un repos où donc quand tu sors de là tu es fatigué. Regarde, nous les hommes, quand on dit je vais me reposer, on prend des vacances. Quand tu reviens des vacances, tu es plus fatigué même qu'avant de partir. Mais je dis dans le repos de l'Éternel, tes forces sont régénérées. Dans le repos de l'Éternel, ta vigueur est restaurée. Dans le repos de l'Éternel, la joie inonde ton âme. Dans le repos de l'Éternel, la paix envahit ton atmosphère. Alors je déclare le repos de l'Éternel sur ta vie. Que ce repos-là s'attache à toi. Que ce repos-là s'attache à toi à partir de ce soir. Marche avec légèreté. Marche avec légèreté. C'est vrai que physiquement, on ne voyait pas les charges que tu portais. Mais parce que spirituellement, tu étais alourdi. Même quand tu marches, tu es lourd. Même quand tu marches, tu es lourd. Tu peux sentir que ta démarche est lourde. Tu peux sentir que ta démarche est lourde. Tu ne marches pas d'un pas léger. Tu ne marches pas d'un pas léger. Mais je déclare qu'à partir de ce soir, marche d'un pas léger. 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 Que la légèreté de la biche s'attache à tes pas. Que la légèreté de la biche s'attache à tes pas. Que la légèreté de la biche s'attache à tes pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je bénis ton nom, éternel Dieu des armées. Je te rends toute la gloire, Adonai. Merci pour ce rendez-vous, Seigneur, que tu as programmé. Merci pour cette rencontre que tu connaissais, Seigneur, depuis le début. Merci pour toutes les personnes connectées et présentes ce soir. Et pour toutes celles qui vont suivre, Seigneur, cette prière par la suite.
Et je proclame qu'à chacune d'entre elles, tu accordes du repos. Que chacune d'entre elles soit déchargée de leurs charges lourdes. Et que la légèreté de la biche s'attache maintenant à leurs pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. Dis-moi Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. Dis Amen fort. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie. Dis Amen fort. Que l'Éternel Dieu bénisse ta vie dans le nom de Jésus. Je te déclare béni ce soir. Et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cette bénédiction scellée à ton âme, à ton esprit et à ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut pousser des cris de joie à la gloire de Yeshua HaMashiach. Quelqu'un peut célébrer le nom d'Adonai parce qu'il nous a fait du bien ce soir. Il nous a fait du bien. Tout d'abord, il a effacé nos transgressions par le sang de son Fils et il nous a accordé du repos à nous qui étions alourdis et fatigués par cette charge lourde. Alors bénissons le nom de l'Éternel. Prends un moment pour bénir le nom du Seigneur. Toi à qui Dieu a fait du bien ce soir, prends un moment pour bénir le nom de l'Éternel. Dis-lui Seigneur merci. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Seigneur parce que toi seul es le Dieu qui sait faire des prodiges. Dis merci à l'Éternel. Élève ta voix de reconnaissance, ton cœur de reconnaissance vers le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux encore élever la voix pour ce dernier sujet. Et je veux prier parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des sujets. Je ne peux pas tous les donner là ce soir, mais je prie que le Dieu qui seul sait faire des prodiges, qu'il accomplisse des prodiges dans vos vies. Quel que soit le sujet pour lequel vous m'avez contacté, maladie, chômage, stérilité, travail, pour difficulté à la justice, je proclame que l'Éternel Dieu se révèle dans vos vies, que l'Éternel Dieu se révèle dans vos vies, que l'Éternel Dieu se révèle dans vos vies et qu'il vous donne du témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de CIPE Born to Serve et ce jeudi soir, c'était notre rendez-vous de prière. Tous les jeudis à 20h30, on se retrouve pour un moment de prière dans la présence de Dieu. Alors si l'Éternel Dieu nous fait grâce, jeudi prochain, on se retrouvera à nouveau si l'Éternel nous fait grâce. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30. Et pour tous ceux qui sont abonnés et qui suivent ma page, n'oubliez pas que samedi à 19h, nous avons rendez-vous pour notre émission We Bow in His Presence. Je vous donne donc rendez-vous samedi à 19h également pour notre émission, une nouvelle émission avec un nouvel invité par la grâce de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite dès la fin de ce moment de prière à vous abonner à la page, à liker la page et la prochaine fois que nous serons en direct, vous serez notifiés immédiatement et nous pourrons commencer ensemble dès le départ par la grâce de Dieu. Continuez à partager s'il vous plaît ce moment de prière. Partage sur ta page Facebook, partage dans Messenger, partage via WhatsApp. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir cette grâce que l'Éternel nous a accordée ce soir. Alors partageons et faisons du bien autour de nous. Et l'Éternel se souviendra de vous pour cela dans le nom de Jésus. Alors bonne soirée à tous. Très bonne soirée à vous tous. Plein de bisous. N'oubliez pas que je vous aime. À samedi 19h pour l'émission We Bow in His Presence et à jeudi prochain 20h30 pour un autre rendez-vous de prière par la grâce de Dieu. Shalom et bonne soirée. Shalom.